Le Satan. Cet ouvrage parle l'historique de l'homme et de ce qu'il attend après sa mort, sur l'allure de l'évolution de l'humanité, les crises sanitaires, les crises mondiales, les problèmes liés à l'évolution climatique, l'augmentation pléthorique de l'être humain, la destruction et l'exploitation des sous-sols, les trafics humains, la prostitution incontrôlée, la consommation abusive de l'alcool et de stupéfiants qui ruinent la santé de l'être humain et son environnement, les conflits dans les pays, les conflits interethniques, le combat pour l'intérêt personnel, la pédophilie, l'homosexualité, le viol sur les mineurs, les mariages précoces qui engendrent la prostitution et les crimes sur mineurs causés par une relation forcée, la création des différentes sectes religieuses, la création des différents mouvements liés à la religion, l'injustice dans le monde, le déplacement clandestin des habitants des pays en guerre et en crise, la dégradation, le monde des êtres est en voie de menace par la cause des événements créés par les êtres humains, qui détruisent le sous-sol étant sur ce même sol. L'être humain est à la recherche des produits du sous-sol qui ne sont pas appropriés pour la santé et l'évolution de l'humanité. L'être humain est responsable de sa souffrance et son problème sur Terre. L'être humain creuse le sol à la recherche des pierres rares et les produits de divertissement qui créent la dégradation et la destruction de l'environnement, qui organise l'aridité des fleuves et des cours d'eau puis apporte la sécheresse dans le monde. La domination et la division créées par la politique puis l'échauffement et le changement climatique. Je suis Satan, connu sous le nom Iblis, responsable de tout mal, tout mauvais acte et tous les problèmes chez l'homme sur Terre, depuis de génération en génération, depuis de milliards et des milliards d'années, depuis des milliers et des milliers d'années, depuis des centaines et des centaines d'années, depuis des créations et des créations, depuis l'existence planétaire et terrestre, depuis la création de l'humanité, depuis l'existence de l'humanité, depuis la création des créatures, je fus pour l'homme un ennemi juré et déclaré. Ma création fut une éternité d'écart à celle de l'homme. Toutes les créations furent créées à ma présence, toute vie sur des créatures furent soufflées à ma présence. Je fus le maître des autres créatures avant la création de l'homme, je fus le devant pour l'adoration du Créateur céleste avant la création de l'homme, je fus le premier à respecter les lois d'adoration avant l'homme. Ma création et celle de l'homme sont différentes, je suis du cellule de la flamme, une de mes cellules est en vous. L'homme fut créé à ma présence, l'homme fut insoufflé de vie à ma présence, l'homme fut autorisé à ma présence, l'homme fut devenu grand à ma présence, l'homme fut respecté à ma présence, l'homme obtint la prosternation par les anges à ma présence. À cause de l'homme, j'ai désobéi pour la première fois au Créateur céleste. Depuis ce jour, je fus pour l'homme un ennemi juré. Depuis ce jour, tous les mauvais caractères me furent créés. Depuis ce jour, ces mauvais caractères furent mon arme contre l'homme, l'orgueil, l'arrogance, la lâcheté, la désobéissance, le manque de respect, la tromperie, la manipulation, le mensonge, la trahison, la traîtrise, la jalousie, la haine, la guerre, le racisme, la moquerie, l'envie, la colère, l'avarice, la paresse. Une partie de l'homme facile à aborder ou à convaincre. Je fus le maître de l'enfer, je rentrais partout dans le paradis. L'homme seul était très difficile à manipuler et à convaincre par mon pouvoir de manipulation et de tromperie. Pour l'homme, j'étais son ami, je murmure à l'oreille de l'homme pour la création de son semblable, je pousse l'homme auprès du Créateur céleste pour son compagnon à qui jouer. Je fus une créature, manipulatrice, pas un créateur. Le Créateur céleste souffla dans le côte de l'homme une créature humaine féminine, une partie de l'homme facile à aborder ou à convaincre par mon pouvoir. La force et la faiblesse de l'homme étaient de ce côté. Depuis ce jour, mon pouvoir de manipulation et de tromperie prirent de l'ampleur. L'enfer était une demeure pour moi, le paradis était ma raison d'existence. Je passais ma journée au paradis, je dormais dans l'enfer. Toutes les créatures angéliques me suivaient, tous les anges m'obéissaient, tous les anges me respectaient. Aucune de ces créatures ne s'est prosternée devant moi. La création de l'homme me fut un renversement de responsabilité, de titre, de respect et de considération. Cette honte m'afflige à chaque instant. Je me voyais réduit et abandonné du jour au lendemain à travers mon orgueil et ma désobéissance envers le Créateur céleste. Mon pouvoir de devant fut changé à travers ma jalousie et ma haine envers l'homme. Ma responsabilité me fut retirée à travers ma jalousie envers l'homme. Je n'avais aucune solution.
Pour remonter l'homme envers le Créateur céleste, je me demandais à travers mon pouvoir de manipulation, comment mettre l'homme dans les erreurs. Tout à coup, j'obtins une solution après la création de l'être féminin. Pendant l'absence de l'homme, je tenais compagnie à l'être féminin, je lui remontais, lui formalisais contre l'homme. Je sifflais les mensonges sur l'homme, aux oreilles de l'être féminin de ce que fait l'homme au champ, comme l'être féminin n'a connu aucun nom des objets, que l'homme a cités pour son premier respect et par la prosternation des anges. Je montrais à l'être féminin les objets que l'homme ne lui ait pas montrés. Un jour de désespoir, j'apporte le miroir devant l'être féminin, du coup l'être féminin aperçoit le reflet de sa beauté, qui a retourné l'esprit de l'homme et devint incontrôlable. Voulant se jeter sur l'être féminin dès sa première vue, le Créateur céleste l'arrêta et l'interdit. C'est depuis cet instant que les lois sur l'accouplement furent instruites à l'homme. Avant de toucher à une être féminine, tu dois être autorisé avant une union. Depuis ce jour, le Créateur céleste bénit et impose l'union entre l'homme et la femelle. Quand l'être féminin voya son image sur le miroir, sursauta et combla de colère et de jalousie. C'est depuis ce jour que la jalousie d'amour fut créée entre l'homme et sa femelle. La jalousie qui est l'une des instruments clés de mon pouvoir après avoir vu son image sur le miroir, je créa le doute dans le cœur de l'être féminin, je créa la distance silencieusement entre l'homme et l'être féminin. Ils disputèrent chaque soir à l'arrivée de l'homme au champ, l'homme me connaissant ne disait rien à l'être féminin à propos de moi. Depuis ce jour, la jalousie exista dans un couple. Depuis ce jour, l'être féminin aima celui qui passait trop de temps auprès d'elle pour sa compagnie. Depuis ce jour, l'être féminin aima les critiques. Depuis ce jour, je fus un compagnon pour l'être féminin à travers mes actes de mensonge et de critique. Depuis ce jour, l'homme n'a jamais connu la paix. Depuis ce jour, la paix existe de différentes formes. Depuis ce jour, l'homme n'a jamais connu la paix dans le couple si celle-ci n'est pas croyant et pardonne l'un pour l'autre. Depuis ce jour, l'être féminin a connu et aimé celui qui fait son éloge. Comme l'homme ne lui faisait pas l'éloge sur sa qualité, elle apprit à garder le silence dans son cœur. Un jour, je convins l'être féminin à propos de l'arbre interdite. Je lui fais savoir que l'homme cueille chaque jour le fruit de l'arbre interdite et envoie ce fruit à celle que l'être féminin a vue dans le miroir, qui était le reflet de sa propre image. Je lui poussa à cueillir et en manger, mais hélas, elle pensa et rappela au conseil donné par l'homme à propos de l'arbre interdite. Depuis ce jour, l'obéissance de l'être féminin envers l'homme fut créée. À chaque fois que je lui parlais des interdictions de l'homme, elle répliquait et ne m'écoutait pas. Les lois et les règles que donnait l'homme à l'être féminin étaient respectées et suivies. Comme je fus pour l'homme un ennemi juré, je continue ma mission. Un jour venu, l'homme étant au repos avec l'être féminin, jouant à deux, j'apparais sous forme de serpent, et je siffla à l'oreille de l'être féminin sur le fruit de l'arbre interdite. Le Créateur céleste a déjà enseigné et a informé à l'homme les règles et les principes à respecter dans le paradis. L'être féminin fut pour moi une porte de réussite de ma mission sur l'homme. L'être féminin convainc l'homme comme je lui avais convaincu. Elle manipula l'homme jusqu'à ce qu'elle obtint son vœu. Elle trompa l'homme comme elle fut trompée par mes paroles. Toutes les choses qui ont été dites à l'homme par le Créateur céleste, comme règles et principes sur l'arbre interdit, étaient contraires au regard de l'être féminin à travers ma manipulation et mon pouvoir de tromperie à cause de la jalousie silencieuse. Depuis ce jour, l'être féminin détruit tout. Suite à la jalousie gardée au cœur, depuis ce jour, l'être féminin n'a cru à aucun mystère si ce n'est pas le mensonge. Depuis ce jour, l'être féminin n'a considéré aucune loi dictée par l'homme. L'obéit malgré elle. J'ordonne chez les êtres humains et chez les diables, la turpitude, le blâmable, le conflit et la division. Les règles et les lois sur l'arbre interdit qu'a instruit le Créateur céleste à l'homme sont énumérées ainsi. Dans ta vie au paradis, Adam, 1. Ne t'approche pas de l'arbre interdit. Si tu t'approches, tu seras du nombre des désobéissants. 2. Ne touche pas à l'arbre interdit. Si tu le touches, tu seras éloigné du respect et considération. 3. Ne touche pas le fruit de l'arbre interdit. Si tu le fais, une partie de ta progéniture sera du nombre des injustes. 4. Ne mange pas le fruit de l'arbre interdit. Si tu le manges, tu quitteras le paradis. 5. Ne consomme pas le fruit de l'arbre interdit. Si tu le consommes, tu ne vivras pas éternellement. 6. Ne consomme pas le fruit de l'arbre interdit. Si tu le consommes, tu connaîtras l'humiliation.
7 Ne mets pas le fruit de l'arbre interdit sur ta langue, si tu le mets tu seras du nombre des menteurs. 8 Ne croque pas le fruit de l'arbre interdit, si tu le croques tu connaîtras des douleurs dans ta vie. 9 N'avale pas le fruit de l'arbre interdit, si tu l'avales tu engendreras des progénitures qui connaîtront l'ignominie et l'infamie. 10 Ne le sens pas à travers le nez, si tu le sens par le nez tu sentiras toutes sortes d'odeurs. 11 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu seras mortel. 12 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu perdras tout le privilège du paradis. 13 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu quitteras le paradis et tu rentreras au paradis par condition. 14 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu seras soumis à beaucoup de difficultés pour rentrer au paradis. 15 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu ne fréquenteras plus toute la surface des paradis après ta mort. 16 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu connaîtras l'enfer. 16 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu connaîtras l'enfer. 17 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, une partie de ta progéniture rentrera en enfer. 18 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu connaîtras la nudité. 19 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu perdras tout ton pouvoir de l'homme. 20 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu seras dépendant de toi-même. 21 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu ne recevras que les courriers enveloppés me provenant. Mange le fruit de l'arbre interdit, tu connaîtras le pleurnichement, le cri, le désenchantement et la désillusion. 23 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu connaîtras les douleurs de l'amour. 24 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tes progénitures s'entretueront. 25 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu engendreras des progénitures qui seront reparties en communauté et race. 26 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tes progénitures parleront des langues différentes. Le Créateur céleste veille sur ses créatures, le Créateur céleste veille sur l'évolution de l'humanité, le Créateur céleste veille sur l'évolution climatique des planètes. Le Créateur céleste règle tous les problèmes climatiques de toutes les planètes. Le Créateur céleste a toujours une créature remplaçante chaque créature morte ou détruite sur Terre. Le 27 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, une grande partie de tes progénitures se prosterneront devant des objets, qu'ils façonneront eux-mêmes. 28 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, une génération d'une partie de tes progénitures vivront dans la pédophilie et dans l'homosexualité. 29 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, l'espérance de vie de chaque génération de tes progénitures sera comptée. 30 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, j'envoierai à chaque communauté de tes progénitures un prophète ou un messager. 31 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, tu n'entendras plus ma voix, sauf si je te l'autorise. 32 Si tu manges le fruit de l'arbre interdit, je t'envoyerai l'ange Gabriel comme intermédiaire et transmetteur de mes messages vers toi et mes messagers ou prophètes de ta progéniture. 33 Si tu désobéis à ces règles, tu ne me verras qu'au jour de la résurrection. L'être féminin convainc l'homme et croquèrent le fruit de l'arbre interdit. En avalant ils changèrent de mine, tout à coup, ils connaîtrèrent la nudité. Ils furent éloignés des autres êtres du paradis, ils furent maudits et connaîtrèrent tout mal. Soudain, une voix les apparurent, c'était la voix du Créateur céleste qui leur dit: descendez sur terre et soyez ennemis les uns des autres, vous ne rentrerez au paradis qu'après avoir passé tant d'épreuves de bien et d'adoration dans votre vie. L'homme et l'être féminin quittèrent le paradis et descendirent séparés sur terre. J'obtins une victoire sur la créature humaine, comme j'ai promis au Créateur céleste, que j'envoyerai beaucoup d'êtres humains en enfer. L'homme créé d'argile et d'un caillou de sang abusive, pourvu d'un savoir que n'a jamais connu les anges et moi. Il n'a jamais pris du temps avec le Créateur céleste pour lui montrer le mystère de la création et connaître les créatures du Créateur céleste à part moi Iblis, Satan, les anges, l'enfer, le paradis et l'arbre interdite. L'homme descendit sur une créature du Créateur céleste sans savoir aucune connaissance sur cette créature habitée auparavant par des créatures qui s'entretuaient sans raison de cause, qui sont mes compagnons sur terre. Ma mission devient de plus en plus réussie en tant que l'homme vit. Parfois vous vous trouvez à un endroit au bon moment, et vous vous retrouvez avec des mauvais actes, croyant que c'est une bonne chose, sont une partie de mes actes. Je crée le conflit entre les êtres humains de même race, je crée la haine entre les frères de même sang, je manipule les frères de même sang à travers leurs femmes, je détruis les bonnes relations entre les frères de même sang à travers des choses inutile, je crée le conflit entre les frères de même sang, je pousse l'homme à commettre les désordres sur terre,
Je pousse l'homme à haïr son frère de sang. Je pousse l'homme à tuer son frère de même sang. J'organise une rencontre interdite entre l'homme et l'être féminin. Je manipule la progéniture féminine de l'homme envers son compagnon, pour remonter la colère du Créateur céleste concernant sur les règles de l'accouplement. Je pousse les créatures humaines à ne pas croire à l'existence du jugement dernier. Je conduis les progénitures de l'homme à la mécréance. Je pousse les progénitures de l'homme à l'idolâtrie. Je soutiens une partie des progénitures de l'homme dans le mensonge, et ma mission continue jusqu'à la fin de l'humanité. J'ai trompé l'homme et sa compagne à quitter le paradis. J'accompagnerai une partie de la progéniture de l'homme jusqu'en enfer ma demeure. J'ai trompé l'homme et sa compagne puis ses deux premières descendances. Tout a commencé devant moi et tout finira devant moi. Toutes les générations de chaque progéniture me connaîtront et parleront de moi sans m'avoir vu comme m'a connu l'homme et sa compagne. Aucune progéniture de l'homme ne connaîtra mes actes s'il n'est pas croyant. Toutes les religions sont descendues sur terre à ma présence. Tous les prophètes ont reçu le message de l'unicité du Créateur céleste à ma présence. Tous les prophètes tués par leurs frères étaient en une de mes œuvres et manipulations. J'ai poussé les frères jumeaux de même sang à empêcher la propagation de la religion venue du céleste Créateur. Je pousse les progénitures de l'homme, qui me suivent à croire au mauvais esprit, qui sont mes adeptes. J'ai manipulé les frères jumeaux de la progéniture de l'homme à se battre et se tuer entre eux. J'ai encouru la colère de l'homme à maudire sa descendance. Et ce dernier fut mon premier adepte parmi les progénitures de l'homme qui propagera la mécréance et l'idolâtrie à chaque génération de la progéniture de l'homme. J'ai changé la nature de vie de chaque génération de la progéniture de l'homme. Je pousse chaque génération de la progéniture de l'homme à la pédophilie et à l'homosexualité. Je mets la valeur sur les objets de jouissance, l'or, le diamant et l'argent au regard de la progéniture de l'homme. Je pousse la progéniture féminine de l'homme à la prostitution et à la fornication. Je prouve à la progéniture de l'homme que le plaisir sur terre est infini quand tu t'intéresseras en elle. Je pousse chaque génération de la progéniture de l'homme à détruire l'environnement pour des objets de jouissance et de divertissement. Je pousse la progéniture de l'homme à changer la nature pour créer le changement climatique. Je pousse la progéniture de l'homme à ne pas vivre dans la paix, qu'elle soit dans un couple, s'ils ne sont pas des croyants. Qu'elle soit dans une famille, qu'elle soit dans une nation, qu'elle soit au sein d'un même peuple, qu'elle soit dans une communauté, qu'elle soit dans une race, qu'elle soit dans une ethnie, j'empêche un peuple d'une même nation à vivre dans la paix. Pour remonter la colère du Créateur céleste contre ce peuple, j'empêche des frères de même sang à vivre dans la paix. Je pousse chaque génération de la progéniture de l'homme à changer la nature en créant l'échauffement climatique pour simple intérêt. Je continue ma mission. Ceux qui reconnaissent l'unicité et l'existence du Créateur céleste dans la paix, eux, pourront me dévier. Je vous rappelle que, partout mes adeptes commandent, le Créateur céleste envoie un véridique parmi chaque génération de la progéniture de l'homme pour les rappeler sur le droit chemin. Je suis un créateur pour mes adeptes. Mais ils prennent le portrait d'un de mes adeptes comme intermédiaire avec mes lois et le désir de celui qui veut venir auprès de moi. Pour que tes vœux soient exaucés, il te faut le sang. Pour l'avoir, il te faut verser le sang de ton frère de même sang. Partout la vérité domine, je n'aurai pas d'accès. Je suis un manipulateur pour les doués de savoir. Je ne suis pas un créateur. Ceux qui prennent mes adeptes comme créateurs, en fabriquant des portraits statuettes en leur faveur, se trompent. Le Créateur céleste vous donne beaucoup de chance pour ne pas suivre le mauvais chemin. Ceux qui croient et adorent le Créateur céleste jusqu'au jour dernier ne me verront jamais sur leur chemin. Mais ceux qui s'égarent eux-mêmes sur le bon chemin en s'impatientant me trouveront obligatoirement car c'est ma mission. Rien ne m'échappe, rien ne me dévie sur le mauvais chemin. Je suis le maître du ténèbre et le maître des imposteurs puis les égarés. Je suis le responsable de l'origine de tout conflit entre les progénitures de l'homme. Ce qui se passe pendant un conflit n'est pas mes œuvres, moi je suis à l'origine. Dans la paix je ne peux réussir que s'il n'y a pas de pardon et de l'indiscrimination. Seule la paix, et les religieux peuvent m'affaiblir et ralentir mes actes chez les croyants. Seule la paix peut m'empêcher à exercer mes mauvais actes. Toutes les religions sont bâties sur la paix. C'est moi Satan qui vous poussais à la guerre et aux assassinats des messagers et des prophètes pour que mon règne s'abatte sur la progéniture de l'homme. La paix est un grand instrument pour rentrer au paradis. La paix est un outil de progression du nombre de croyants. La paix est une arme qui m'empêche d'exister parmi les progénitures de l'homme.
Mais vous n'en avez pas de possibilité de vivre en paix, en tant que je suis parmi vous, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Mais vous n'en avez pas de possibilité de vivre en paix, en tant que je suis parmi vous, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Je pousse chaque génération de la progéniture de l'homme à l'alcoolisme, à la consommation de la drogue pour créer la colère du Créateur céleste afin d'anéantir cette génération et envoyer d'autres générations. Ma mission ne s'arrêtera pas en tant que l'homme vit, seuls les religieux sur le droit chemin peuvent me dévier. Les messagers, les prophètes et les véridiques vous ont parvenu pour mettre la progéniture de l'homme sur le droit chemin. Je continue ma mission sur ceux qui ne reconnaissent pas l'unicité et l'existence du Créateur céleste. Je réussis toujours sur ceux qui ne croient pas à l'unicité et à l'existence du Créateur céleste. Le Créateur céleste vous donne beaucoup de chance pour ne pas suivre le mauvais chemin. Ceux qui croient et adorent le Créateur céleste jusqu'au jour dernier ne me verront jamais sur leur chemin. Mais ceux qui s'égarent eux-mêmes sur le bon chemin en s'impatientant me trouveront obligatoirement car c'est ma mission. Rien ne m'échappe, rien ne me dévie sur le mauvais chemin. Je suis le maître du ténèbre et le maître des imposteurs puis les égarés. Toutes les religions sont bâties sur la paix, c'est moi Satan qui vous poussais à la guerre et aux assassinats des messagers et des prophètes pour que mon règne s'abatte sur la progéniture de l'homme. La paix est un grand instrument pour rentrer au paradis, la paix est un outil de progression du nombre de croyants, la paix est une arme qui m'empêche d'exister parmi les progénitures de l'homme. Je continue ma mission sur ceux qui ne reconnaissent pas l'unicité et l'existence du Créateur céleste. Je réussis toujours sur ceux qui ne croient pas à l'unicité et à l'existence du Créateur céleste. Je construis le mensonge entre les frères de même sang. Je pousse les progénitures de l'homme à se haïr. Je pousse les progénitures de l'homme à tuer son frère de sang. J'approuve au regard de chaque progéniture de l'homme que le plaisir sur terre est infini s'il s'intéresse en elle. Je donne à la progéniture de l'homme un envie sexuelle sans se rendre compte. Je mets trop de plaisir sur la sexualité à la progéniture de l'homme dans une union illégale. La fornication est un mal nécessaire pour la progéniture de l'homme, mais un bien nécessaire pour moi. Je pousse chaque génération de la progéniture de l'homme à détruire les phénomènes naturels et le cycle de l'évolution planétaire par intérêt. Je construis le mensonge entre les frères de même sang. Je pousse les progénitures de l'homme à se haïr. Je pousse les progénitures de l'homme à tuer son frère de sang. J'approuve au regard de chaque progéniture de l'homme que le plaisir sur terre est infini s'il s'intéresse en elle. Je donne à la progéniture de l'homme un envie sexuelle sans se rendre compte. Je mets trop de plaisir sur la sexualité à la progéniture de l'homme dans une union illégale. La fornication est un mal nécessaire pour la progéniture. Je ne suis pas le créateur, plutôt la créature. Ma mission est tracée pour des orgueilleux. Je vous suivrai jusqu'à votre jour dernier. Je vous tromperai jusqu'à votre dernier souffle. Je vous conduirai dans le mensonge, jusqu'avant la mort. Seule la mort nous sépareront d'ici-bas. Je vous empêcherai à l'adoration en vous rendant l'orgueilleux jusqu'à votre dernière seconde de vie. Je ne perds pas et je n'abandonne pas ma promesse tenue jusqu'à la fin de vie d'une progéniture de l'homme sur terre. Les progénitures s'entretueront. 25. Le Créateur céleste veille sur ses créatures. Le Créateur céleste veille sur l'évolution de l'humanité. Le Créateur céleste veille sur l'évolution climatique des planètes. Le Créateur céleste règle tous les problèmes climatiques de toutes les planètes. Le Créateur céleste a toujours une créature remplaçante chaque créature morte ou détruite sur Terre. Le Créateur céleste a toujours des créatures de réserve. Pour éviter la destruction de la nature causée par l'homme, le Créateur céleste vous laisse parcourir toute la nature et tous les espaces vous entourant. Les imposteurs et les égarés me suivent et m'obéissent sur le chemin que je mène pour eux. Je suis pour eux une vérité dans le mensonge en les induisant dans les erreurs. Je suis votre ennemi, et aussi le responsable d'une richesse incontrôlée, d'une ambition dépassée. Partout où vous vous retrouvez deux, illégalement mâles et femelles, je serai le troisième à apporter le courant et l'attraction entre vous, afin que vous commettez la fornication. Sachez que mes alliés m'obéissent et me suivent chaque jour. Je suis le maître des mauvais actes sur terre. Seuls les religieux et les doués de savoir se rappellent de moi et mes œuvres. Je vous empêcherai à la croyance jusqu'au jour de la mort de la dernière progéniture de l'homme. Je vous manipulerai jusqu'à obtenir un gain de cause. Je continuerai à agrandir mon pouvoir de l'orgueil jusqu'au dernier point de la terre.
où il y a la progéniture de l'homme, j'empêcherai la progéniture humaine à être sur le bon chemin. Je suis pour certains un Dieu, qui suivent et accomplissent mes œuvres sans se rappeler, une créature inexistante et inconnue en m'obéissant sans se rendre compte, le jour que le Créateur céleste enlèvera le voile du mystère entre nous. Vous fuirez jusqu'au fond de la terre en voyant mon apparence. L'être humain est la plus belle créature parmi toutes les créatures que le Créateur céleste a créées. Le pouvoir que le Créateur céleste a mis sur l'homme est le savoir et connaissance. Ce n'est pas toutes les créatures humaines et djinns qui rentreront dans ma demeure, l'enfer, ce n'est pas tous les mauvais actes qui conduiront les créatures humaines et djinns dans ma demeure. Ce n'est pas toutes les créatures humaines et djinns qui commettent les péchés qui les conduiront dans ma demeure. Ce n'est pas toutes les créatures humaines et djinns qui rentreront dans ma demeure après avoir commis la fornication. Ce n'est pas tous ceux qui consomment de la bière, et qui vont rentrer dans ma demeure. Ce n'est pas ceux qui sont en manque de richesse qui vont rentrer dans ma demeure. Ce n'est pas tous ceux qui sont en possession de la richesse qui vont rentrer dans ma demeure. Ce n'est pas tous ceux qui volent qui pourront rentrer dans ma demeure. Je crée la différence entre vous. Je suis dans ma mission. Vous ne pouvez pas m'échapper facilement. J'ai été maudit en même temps que les êtres humains. Ma mission reste et demeure. Je ne regretterai pas parfois mais je regrette souvent, voir les êtres humains se détruisent en m'empêchant dans ma mission. Vous devez rester nombreux pour induire certains dans les erreurs, sauf ceux qui se rappellent du Créateur céleste. Ma mission est infinie sur terre en tant que l'homme, il vous a été envoyé dans les livres saints, pour m'affaiblir et m'anéantir, seuls les détenteurs de savoir du peuvent m'échapper et m'affaiblir. Cette génération changera sa nature de vie, cette génération changera leur physionomie humaine, cette génération perdra tout le bon chemin, cette génération commettra de grands péchés, les femmes n'accoucheront plus normalement, les hommes créeront des objets pour le plaisir, les filles commenceront la fornication à 10 ans, chaque créature humaine aura un objet pour l'accouplement, les signes de cette génération existent à chaque génération passée. Cette génération n'aura pas l'amour pour son prochain, chacun s'intéressera qu'à l'intérêt auprès de son prochain. C'est moi qui tends les pièges à la progéniture féminine de l'homme, c'est moi qui mets à vos yeux la valeur aux objets de divertissement. Toutes les erreurs que commettent la progéniture de l'homme sans se rendre compte sont l'origine de mes œuvres. Partout où vous vous croyez seul sans implorer et sans vous rappeler du Créateur céleste, c'est moi qui vous serai une compagnie. Toutes bonnes œuvres que vous faites sont d'origine du paradis. Seulement moi qui suis responsable de vos mauvaises œuvres qui vous conduira en enfer. Cette génération changera sa nature de vie, cette génération changera leur physionomie humaine, cette génération perdra tout le bon chemin, cette génération commettra de grands péchés, les femmes n'accoucheront plus normalement, les hommes créeront des objets pour le plaisir, les filles commenceront la fornication à 10 ans, chaque créature humaine aura un objet pour l'accouplement, les signes de cette génération existent à chaque génération passée. À cette génération aucune créature humaine n'écoutera son prochain, les lieux de culte ou d'adoration deviendront des lieux de divertissement, cette génération n'entendra pas l'appel du muezzin, cette génération n'entendra non plus la cloche sonnante, cette génération ne fera aucun effort dans sa vie, cette génération vivra sous mes dépendances. Je vous rappelle que, partout mes adeptes commandent, le Créateur céleste envoie un véridique parmi chaque génération de la progéniture de l'homme pour les rappeler sur le droit chemin. Je suis le Créateur pour mes adeptes. Mais ils prennent le portrait d'un de mes adeptes comme intermédiaire avec mes lois et le désir de celui qui veut venir auprès de moi. Pour que tes vœux soient exaucés, il te faut le sang. Pour l'avoir, il te faut verser le sang de ton frère de même sang. Partout la vérité domine, je n'aurai pas d'accès. Je suis un manipulateur pour les doués d'intelligence et savoir, et un mystère pour les dérailler. Les peuples de la terre seront tout près l'un de l'autre, toutes les espèces de la terre seront faciles à atteindre, toutes les terres seront moins à parcourir, cette génération sera plus près des lieux de culte que les générations précédentes. Cette génération ne fréquentera pas les lieux de culte religieux comme les générations précédentes, cette génération vivra dans la tromperie entre eux, cette génération vivra dans une pensée profonde, cette génération sera à la recherche d'une chose qui aura de valeur à leurs yeux, je serai à leur regard comme un Dieu, le Créateur céleste, pendant que je suis une créature,
Seuls les religieux du droit chemin s'en rappellent. Le monde de cette génération sera un monde sans considération. Je serai là toujours avec des égarés et des perdants. L'être humain est créé à ma présence, l'être humain a reçu le savoir à ma présence, l'homme est de nature faible, l'homme a été créé faible, le Créateur céleste a rendu fort l'homme à travers son savoir. Ma mission envers l'homme et sa progéniture est de leur tromper par toutes les manières à suivre le mauvais chemin. Les djinns sont pour moi une créature faible, seul l'homme est un obstacle pour moi. Celui qui se rappelle du Créateur céleste me sera éloigné, celui qui ne se rappelle pas du Créateur céleste sera sur mon chemin jusqu'à ce qu'il commette un péché grave qui lui suivra jusqu'au jour dernier. Une créature parmi mes adeptes qui aura une grande partie de mon pouvoir vous apparaîtra à l'approche de la fin de toutes les créations sur Terre avant l'arrivée de l'avant-dernier du dernier messager. Il ne reste pas beaucoup de générations avant l'arrivée sur Terre, mon adepte, pour induire le mensonge et propager la mécréance sur Terre. Cette créature très puissante apparaîtra en diverses formes de créatures sur cette génération. S'il t'apparaît physiquement, tu sois croyant ou pas, tu seras dans sa compagnie. Il sera très difficile qu'une créature humaine de cette génération puisse rentrer au paradis. Cette génération sera une génération perdante. Cette génération courra toute derrière les objets de jouissance et de l'argent. Cette génération aura une vie de mécréance. Cette génération vivra dans un mensonge profond. Cette génération aura le mensonge comme un instrument pour s'enrichir. Cette génération ne connaîtra pas la vérité dans leur vie. Les filles de cette génération ne connaîtront pas la différence d'âge des hommes. Cette génération ne connaîtra pas et ne respectera pas les lois religieuses. Dans cette génération, les filles et leurs mères vivront sur le même toit avec un même homme. Cette génération vivra dans le charlatanisme. Cette génération n'aura aucune considération entre eux. Je serai là toujours, et je vivrai jusqu'après la fin de toutes les créatures sur terre, pour vous attendre et vous accueillir dans ma demeure pour ceux qui m'ont obéi et qui n'ont pas suivi le bon chemin. Le plaisir d'ici-bas ne fera qu'à vous conduire dans ma demeure. Le Créateur céleste a anéanti et fait disparaître des peuples et des générations et des générations à travers mes mauvaises œuvres sur eux. Je vous informe que vous êtes une génération bénie et pardonnée à travers les prophètes et les messagers qui vous ont précédés et qui vous ont conduit sur le droit chemin. Certains parmi les êtres humains et djinns rentreront dans ma demeure sans jugement. Celui qui croit qu'il est sur le droit chemin en commettant des péchés clandestinement se trompe, car il finira dans mes pièges. S'il ne se rappelle pas du Créateur céleste, je serai dans sa vie, dans sa mémoire, dans sa pensée comme un rideau entre la confession et le rappel au Créateur céleste. Je crée la différence entre vous pour inciter la colère du Créateur céleste sur vous. Je donne la force de tromperie au pouvoir de l'être humain pour qu'il commette de grands péchés. Je vous induis dans les erreurs pour obtenir des compagnons dans ma demeure. Je donne le pouvoir à celui qui suit mon chemin et obéit au rituel de mes adeptes qui sont et seront à votre service. Ma mission reste vaine quand je verrai aucune créature humaine et djinn sur terre. Ma mission reste vaine et demeure en tant que l'homme et djinn vivent sur terre. Puis ceux qui n'ont pas fait les bonnes œuvres, en les trompant à travers les trois choses éphémères, argent, le pouvoir, et la femme, si vous me suivez et m'obéissez, vous serez obligatoirement la bienvenue dans ma demeure qui est l'enfer. Toutes les bonnes œuvres proviennent du Créateur céleste et c'est moi qui transforme toutes ces œuvres en erreurs pour vous. Certains parmi vous croient qu'ils font des bonnes œuvres, en vérité ils se trompent. Je vous induis toujours dans les mauvaises œuvres, je suis de mauvais chemin pour vous. Quoi que vous fassiez, vous me trouverez. J'ai induit tant de générations humaines dans les mensonges. Je vous informe que ma mission ne sera vaine quand la vie de l'être humain et djinn sera aussi vaine sur terre. C'est grâce à moi que l'être humain a quitté le paradis et ça sera grâce à moi que certains seront dans ma demeure éternellement. Ils seront le combustible pour ma demeure, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Mes œuvres sur l'être humain et djinn sont diverses et variées selon la position, le lieu et l'acte posé par l'être humain et djinn. Le Créateur céleste met à la disposition de tout être humain patient un destin bien établi et des bonnes œuvres. Ceux qui sont dans mes œuvres et qui m'obéissent sans se rendre compte ne verront jamais un destin établi pour eux sauf le sort qui les attend dans me suivant. Mes plus grandes œuvres ne réussissent sur ceux qui sont avec mes adeptes en suivant ma voie et qui savent ce qu'ils font comme mal en l'ignorant. Je crée dans la tête chez certains
une idéologie de supériorité, j'ordonne certains à l'idolâtrie sans se rendre compte de mes œuvres, j'induis dans la tête chez certains une différence de peau et de race, je conduis certains à la fornication, je manipule un peuple de même nation pour une discorde sans fondement, je pousse et manipule un peuple de même race à un conflit, j'organise une rencontre illégale entre un mâle et une femelle, je pousse un peuple de même pays à un conflit pour quelque chose d'inutile et éphémère, mes actes sont des œuvres qui exercent et réussissent sur les êtres en émotion, qu'elles soient joyeuses ou mécontents. J'exerce mes mauvais actes sur des êtres humains en désespoir et impatients. Vaine quand la vie de l'être humain et Jin sera aussi vaine sur terre, c'est grâce à moi que l'être humain a quitté le paradis et ça sera grâce à moi que certains seront dans ma demeure éternellement. Ils seront le combustible pour ma demeure, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Mes œuvres sur l'être humain et Jin sont diverses et variées selon la position, le lieu et l'acte posé par l'être humain et Jin. Le Créateur céleste met à la disposition de tout être humain patient, un destin bien établi et des bonnes œuvres. Ceux qui sont dans mes œuvres et qui m'obéissent sans se rendre compte ne verront jamais un destin établi pour eux sauf le sort qui les attend dans me suivant. Mes plus grandes œuvres de la créature humaine sont énormes et diverses, les plus répandues sur la créature humaine sont ci-dessous. 1. Le mensonge. 2. La fornication, le rapport sexuel illégal. 3. La prostitution abusive. 4. La jalousie. 5. Le racisme. 6. La haine. 7. La différence, riche et 10. Le divertissement musique et les bruits. 11. L'impatience. Les êtres humains qui ne se rappellent pas du Créateur céleste, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de joie dépassée ou de mécontentement sans mes œuvres, je suis et je serai la source de vos émotions. Un peuple impatient et émotionnel en divertissement est un peuple voué à l'échec pour la paix et le pardon dans un pays. Ce peuple est un peuple qui obéit à mes adeptes qui règnent et vivent avec ce peuple dans le mensonge. La création humaine a apporté beaucoup de créations, tous ceux qui vivent en orbite sont de l'unité, tous ceux qui vivent sur une planète sont de double, le mâle et la femelle, tous les conflits entre vous est l'une de mes œuvres de manipulation. Je crée dans la tête chez certains une idéologie de supériorité, j'ordonne certains à l'idolâtrie sans se rendre compte de mes œuvres, j'induis dans la tête chez certains une différence de peau et de race, je conduis certains à la fornication, je manipule un peuple de même nation pour une discorde sans fondement, je pousse et manipule un peuple de même race à un conflit, j'organise une rencontre illégale entre un mâle et une femelle, je pousse un peuple de même pays à un conflit pour quelque chose d'inutile et éphémère, mes actes sont des œuvres qui exercent et réussissent sur les êtres en émotion, qu'elles soient joyeuses ou mécontents. J'exerce mes mauvais actes sur des êtres humains en désespoir et impatients. Je vous informe que ma mission ne sera vaine quand la vie de l'être humain et Jin sera aussi vaine sur terre, c'est grâce à moi que l'être humain a quitté le paradis et ça sera grâce à moi que certains seront dans ma demeure éternellement. Ils seront le combustible pour ma demeure, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Mes œuvres sur l'être humain et Jin sont diverses et variées selon la position, le lieu et l'acte posé par l'être humain et Jin. Le Créateur céleste met à la disposition de tout être humain patient, un destin bien établi et des bonnes œuvres. Ceux qui sont dans mes œuvres et qui m'obéissent sans se rendre compte ne verront jamais un destin établi pour eux sauf le sort qui les attend dans me suivant. Mes plus grandes œuvres ne réussissent sur ceux qui sont avec mes adeptes en suivant ma voie et qui savent ce qu'ils font comme mal en l'ignorant.